Changer l'avenir en affrontant le passé. Une initiative de repentance de chrétiens du monde entier qui aiment Israël. Vous êtes invités à un rassemblement historique à Jérusalem où des croyants de plus de 25 nations de différentes églises protestantes sont venus pour exprimer leur affliction profonde à cause des souffrances infligées au peuple juif dans les derniers 2000 ans et en particulier pendant la Shoah. Ce rassemblement fut organisé par la communauté évangélique des Sœurs de Marie, fondée en 1947 à Darmstadt en Allemagne par Mère Basilea Schlink. Le culte est célébré par une équipe internationale de pasteurs. Sœur Pista souhaite la bienvenue aux membres de la communauté juive qui participent à cette rencontre. C'est un privilège pour nous de recevoir parmi nous aujourd'hui le rabbin Lederman. Merci à vous d'être venus. Merci à tous nos chers hôtes juifs et à tous les membres de la communauté juive pour leur présence. Merci à vous d'être venus. Chers amis juifs, votre présence ici est pour nous d'une grande importance. Vous signifiez ainsi que vous êtes prêts à être les témoins de notre confession. Nous savons que ce que nous allons exprimer dans nos déclarations et nos prières risque de provoquer dans vos cœurs des souvenirs douloureux. C'est pourquoi nous prions que l'Éternel nous accorde un esprit d'affliction et de supplication, afin que nous fassions notre confession vraiment du fond de nos cœurs, devant lui et devant vous. Nous, en tant qu'Allemands, nous avons plus de raisons que quiconque de confesser nos péchés et ceux de notre peuple. Nous ne pouvons pas échapper à notre passé. Notre culpabilité nationale est si grande que même si nous faisions des cultes de repentance pour le reste de nos jours, cela ne suffirait jamais pour les 6 millions qui sont morts de façon aussi horrible. Un jour, quelqu'un a dit quelque chose de bien simple, mais qui a touché mon cœur et je ne peux l'oublier. Si seulement j'avais 6 millions de larmes pour pleurer ce crime, et pourtant, ce ne serait qu'une seule larme pour chacun de ceux qui ont péri dans la Shoah. En refusant d'accepter Israël comme notre frère aîné, nous avons méprisé l'Éternel. En refusant de reconnaître la vocation d'Israël, nous avons offensé Dieu. En touchant à la prunelle de ses yeux, nous l'avons blessé, là où il est le plus sensible. Eternal Father, Père éternel, God of Abraham, Isaac, and Jacob, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous venons devant toi aujourd'hui comme les représentants de nations et de traditions chrétiennes différentes. Et nous faisons mémoire de 2000 ans d'histoire de la chrétienté.
comme Esdras, Néhémie et Daniel, qui confessaient leurs péchés et ceux de leurs pères, à des moments décisifs dans l'histoire de leur nation. Nous voulons commencer ce nouveau millénaire par une confession publique de notre péché, devant Dieu et devant le peuple juif ici, à Jérusalem, où l'Église a pris naissance. Dans les premiers chapitres de la Bible, nous lisons l'histoire de Caïn et Abel. Par jalousie, Caïn a tué son frère Abel. Mais Dieu l'interpella en ces termes: « Où est ton frère Abel ?» Aujourd'hui, c'est à nous que Dieu s'adresse. Où est ton frère Israël? Où est-il? Si nous répondons alors, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Dieu nous montrera Auschwitz, où se dressaient les cheminées fumantes des fours. Il nous montrera Babi-Yar, où se déroula l'un des plus infâmes massacres de la Deuxième Guerre mondiale. Il nous montrera Évian-les-Bains, où en 1938, les nations du monde ont discuté du sort des Juifs européens et les ont abandonnés à leur détresse. Il montrera tous les pays du monde qui ont fermé leurs portes aux Juifs fuyant la persécution et ont ainsi causé la mort d'un grand nombre d'entre eux dans les chambres à gaz. Il nous interpellera tous, quelle que soit notre nationalité, et nous demandera: où a été votre conscience chrétienne? Des centaines de milliers de Juifs furent cruellement assassinés à l'époque du christianisme, souvent directement par les mains de chrétiens croyants, ou indirectement à cause de l'influence de la théologie et l'enseignement anti-judaïque. Au cours du seul XXe siècle, plus de 6 millions de Juifs ont été tués. Et Dieu nous dit: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. C'est avec une grande honte que nous déplorons les atrocités commises au Moyen-Âge. Quand les croisés en route vers la Terre Sainte ont attaqué des communautés juives florissantes en Europe, commettant pillages et massacres sur leur chemin. Nous le déplorons. Nous déplorons que la population juive ait été brûlée vive dans la synagogue de Jérusalem par les croisés qui à l'extérieur chantaient des cantiques et brandissaient leurs croix de croisés avec la fausse conviction qu'ils vengeaient la mort du Christ. Nous le déplorons. Nous déplorons la persécution infâme qui se produisit pendant la peste noire, quand des milliers de Juifs ont été torturés à mort. Nous le déplorons. Nous déplorons l'exclusion des Juifs qui furent assignés à vivre dans des ghettos et à porter un insigne de honte, précurseur de l'étoile jaune. Nous le déplorons. Nous déplorons les baptêmes forcés de Juifs à qui on ne laissait d'autre alternative que l'exil ou la mort. Nous le déplorons. Nous déplorons les fausses accusations de meurtres rituels, de profanation d'hosties et de conspirations qui coûtèrent la vie à des milliers de Juifs innocents. Nous le déplorons. Nous déplorons les cruautés et les injustices de l'Inquisition, qui condamnait des milliers de Juifs baptisés de force
à mourir sur le bûcher s'ils continuaient à pratiquer leur foi. Nous le déplorons. Nous déplorons les préjugés développés par la théologie chrétienne, les enseignements et les prédications qui ont amené beaucoup d'entre nous, ou nos parents et grands-parents, à approuver tacitement la persécution des Juifs durant la Shoah ou à y rester indifférents. Seul un très petit nombre de chrétiens ont aidé nos frères et sœurs juifs à l'heure de leur plus grande détresse. En tant que chrétiens, nous ne nous sommes pas souvenus de cette parole biblique. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Seigneur, nous confessons notre orgueil spirituel. Pardonne-nous, nous t'en prions. En tant que chrétiens, nous avons dérobé le droit héréditaire d'Israël et affirmé que l'Église chrétienne avait pris la place d'Israël, que nous étions le nouvel Israël et que l'alliance de Dieu appartenait désormais à nous seuls. Ainsi nous avons méprisé l'Écriture sainte. Seigneur, nous confessons notre convoitise spirituelle. Pardonne-nous, nous t'en prions. Nous reconnaissons avec chagrin les discours enflammés et faux de pères de l'Église estimés et du réformateur Martin Luther qui ont préparé le terrain pour la Shoah. Bien que le Nouveau Testament dise sans équivoque « Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance », nous confessons avec honte l'orgueil et la jalousie qui ont été à la source de ces discours. Seigneur, nous confessons nos calomnies. Pardonne-nous, nous t'en prions. Jeffrey Smith, représentant des Amis chrétiens d'Israël en Grande-Bretagne. Mes amis, nous sommes rassemblés aujourd'hui comme représentants de l'Église et comme chrétiens des nations pour confesser devant notre frère aîné Israël que nous avons péché. Dans ces derniers jours, nous avons entendu les cris des camps et des ghettos. Nous commençons à partager les douleurs d'événements que vivent toujours comme si c'était hier ceux qui y ont survécu. Et tandis que nous avons écouté les douleurs déchirantes de la Shoah, nous avons vu comment l'enseignement de l'Église chrétienne a préparé le terrain pour ces horreurs de notre époque. L'Église occidentale a vu et permis ce qui s'est passé. Certains d'entre nous ont reconnu que dans leur Église, on chantait plus fort au passage des trains pour ne pas entendre les cris sortant des wagons qui passaient avec leur cargaison humaine. En ce qui concerne mon pays, auquel Dieu donna le privilège d'ouvrir le chemin au peuple juif pour le retour dans leur patrie par la déclaration Balfour, il a la honte de vous avoir fermé la porte à l'heure de la détresse. La marine royale reçut même l'ordre de tirer sur des navires amenant des survivants de la Shoah ou même de les couler. Que Dieu nous pardonne et puissions-nous partir d'ici plus déterminés que jamais à arracher à la racine ces éléments de la théologie et de l'enseignement chrétien qui ont permis à la Shoah d'avoir eu lieu. La vérité de l'alliance de Dieu et les leçons de l'histoire doivent être enseignées à nouveau dans chaque génération.
C'est une exigence fondamentale de notre repentance. Il ne nous faut pas seulement confesser les péchés commis, mais il nous faut chercher un niveau de repentance plus profond qui nous engage entièrement, notre intellect, notre esprit, nos actions, et nous partirons d'ici résolus à chercher des façons de concrétiser notre solidarité avec Israël au milieu des nations. À travers les siècles, le peuple élu de Dieu est devenu semblable au serviteur de Dieu souffrant d'Ésaïe 53, méprisé, rejeté et chargé de souffrance. Les psaumes messianiques nous font entendre le cri du martyr du peuple juif qui a atteint son paroxysme durant la Shoah. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs, et je n'en trouve aucun. Mes jours s'évanouissent en fumée, et mes os sont enflammés comme un tison. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans les années 50, Mère Basilea Schlink a écrit ceci dans son livre « Israël, mon peuple ». En tant qu'Allemands, pouvons-nous continuer à marcher sous un ciel ouvert dans notre patrie, le jour sous le soleil et la nuit sous les étoiles, jouissant de cela sans avoir des sentiments de honte? Ne devrions-nous pas nous rappeler sans cesse que sous ce même ciel, au milieu de notre peuple, jour et nuit, des flammes gigantesques s'élevaient des corps calcinés de millions de personnes? Ces flammes n'étaient-elles pas comme un cri de désespoir et comme un doigt d'accusation? En effet, le soleil ayant vu ces crimes devrait voiler ses rayons et les étoiles refuser de briller. Mais ce n'était pas seulement le soleil, les étoiles et le ciel qui l'ont vu. Le cœur de Dieu le Père a dû en être témoin. Quelle affliction inimaginable doit-il avoir subie quand il a regardé et contemplé les horreurs des camps de concentration et toutes ces personnes désespérées qui étaient ses créatures, ses enfants et les membres de son peuple élu et bien-aimé. Pendant 2000 ans, Dieu s'est affligé de notre attitude envers Israël, notre frère aîné. Par nos actions, nous nous sommes révélés être des ennemis de sa parole et de son plan du salut. Tout ce que nous savons de Dieu nous vient d'Israël.
Jésus lui-même a dit, le salut vient des Juifs. En nous opposant au peuple juif, nous nous sommes opposés à Dieu. Bien que nous ne puissions pas réparer des siècles de mal, ni faire revenir les morts à la vie, nous pouvons au moins reconnaître notre culpabilité et prendre la résolution de changer nos voies. Tandis que nous renonçons maintenant à l'antisémitisme du passé et du présent, nous nous engageons à prendre position dorénavant contre l'antisémitisme sous toutes ses formes. Dans un acte commun de repentance, l'Assemblée prononce cette confession comme témoignage devant le monde visible et invisible. Avec un profond sentiment de honte et de contrition, nous venons devant le Dieu tout-puissant et miséricordieux pour confesser la culpabilité et les graves injustices commises contre le peuple juif à travers les siècles et pour lesquelles l'Église porte une terrible responsabilité. Nous confessons que nous et nos ancêtres chrétiens avons souvent traité Israël, notre frère aîné, avec hostilité et préjugés, au lieu de l'aimer comme le peuple que Dieu a élu. L'abominable génocide de 6 millions de Juifs dans la Shoah, point culminant d'une longue histoire d'injustice scandaleuse, pèse sur nous aujourd'hui encore tel un sombre nuage. C'est pourquoi nous nous repentons et nous supplions le Dieu Tout-Puissant de prendre pitié de nous et de nous pardonner les torts et les injustices que nous et nos ancêtres avons infligés à son peuple élu. Nous nous engageons à prendre position contre l'antisémitisme sous toutes ses formes et à veiller à ce que l'Église de Jésus-Christ témoigne au peuple juif le respect et la considération qui lui sont dus en raison de l'alliance éternelle que Dieu a conclue avec lui. Nous implorons la bénédiction de Dieu sur le peuple de son alliance, en Israël, dans la diaspora et en particulier dans les pays dont nous sommes originaires. Amen. Une déclaration signée par plus de 32 500 chrétiens de 36 pays est présentée au rabbin Paul Lederman. Ce document et ces volumes de signatures, de confession et de contrition seront déposés en permanence aux archives nationales de l'État d'Israël. Prenez place, s'il vous plaît. Comme représentant du peuple juif, du monde entier, ici, en Israël et ailleurs, en ce jour triste où nous nous souvenons du mal qui a été commis contre notre peuple durant notre vie, je vous remercie humblement d'être pour nous, peuple juif, une lumière pour notre nation, une lumière pour nous, parce que vous n'avez pas oublié et que vous êtes contris à cause des péchés qui ont été commis contre nous. Vous êtes venus ici avec la résolution de faire le bien, de travailler sans repos contre le mal de l'antisémitisme sous toutes ses formes, et de faire tous vos efforts pour veiller à ce que le peuple juif reçoive du respect à la lumière de l'alliance éternelle de Dieu avec lui. Vous demandez la bénédiction de Dieu sur nous, et ainsi je vous prie de vous lever afin que je puisse demander la bénédiction de Dieu sur vous.
Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne, à vous et à Israël et à toute l'humanité, le meilleur de sa bénédiction, la paix. Amen. La chorale chante les paroles du prophète Jérémie. Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri? J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Changer l'avenir en affrontant le passé. Une initiative de repentance de chrétiens du monde entier qui aiment Israël. Vous pouvez obtenir une vidéocassette de ce programme et d'autres publications sur ce sujet à l'adresse suivante. Communauté évangélique des Sœurs de Marie, boîte postale 13 01 29 à Darmstadt, code postal 64 241, Allemagne fédérale.